Alors, on nous donne ces deux droites-là. La première droite a pour équation y égale moins 7x plus 3, et la deuxième a pour équation y égale moins x moins 3. On nous demande de tracer les représentations graphiques des fonctions correspondantes. Donc ici, j'ai un outil graphique qui est ici. En fait, tu vois, je peux déplacer les points, ces points-là, pour placer la droite comme il faut. Donc ce que je vais faire ici pour tracer une droite, le plus simple, c'est de trouver deux points par lesquels passe cette droite. Et ici, les équations sont toutes les deux données sous la forme réduite. Donc le plus simple, déjà, c'est de trouver l'ordonnée à l'origine. Donc c'est le point d'abscisse 0. Donc je vais remplacer ici x par 0. Donc ici, ça va me donner moins 7 fois 0, c'est-à-dire 0. Et je trouve que l'ordonnée à l'origine de la première droite, c'est y égale 3. Donc la première droite, elle passe par ce point-là, abscisse 0 et ordonnée 3. Ensuite, je sais que le coefficient directeur de cette droite, c'est moins 7. Ce qui veut dire que quand j'augmente l'abscisse de 1 unité, eh bien l'ordonnée va diminuer de 7 unités. Donc si j'augmente de 1 unité l'abscisse, je vais descendre de 7 unités. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça c'est la première droite. Elle passe donc par ce point-là, abscisse 1 et ordonnée moins 4. Ensuite, je vais faire la même chose avec la deuxième droite, dont l'équation est donnée aussi sous forme réduite. Donc l'ordonnée à l'origine, je l'obtiens en remplaçant x par 0. Donc j'obtiens que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Donc ça veut dire que la deuxième droite, elle passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 3. Donc par ce point-là, de coordonnées 0, moins 3. Et puis son coefficient directeur, c'est moins 1. Donc ça veut dire que quand j'augmente l'abscisse de 1 unité, eh bien je descends de 1 unité. L'ordonnée diminue de 1 unité. Donc voilà, là j'ai tracé la deuxième droite. Elle passe par ces deux points-là, le point de coordonnées 0, moins 3 et le point de coordonnées 1, moins 4. Alors, on ne s'est pas terminé, on nous pose aussi cette question. Ce système admet-il un couple solution? Si oui, lequel? Alors le système admet un couple de solutions ici. Oui, bien sûr, puisque les deux droites se coupent en un point. Et le couple solution de ce système, eh bien, ce sont les coordonnées du point d'intersection. Donc ici, on peut le lire. Le point d'intersection tombe exactement sur le quadrillage, donc on a une valeur exacte. C'est le point de coordonnées 1 et moins 4. Donc je vais mettre ça ici. L'abscisse 1 et l'ordonnée moins 4. Voilà, on va vérifier si c'est juste. Voilà. Allez, on continue, on en fait encore un. Alors ici, c'est le même exercice, mais les équations de droite sont données sous forme cartésienne. Donc la première, c'est 21x plus 7y égale 42. Et la deuxième, c'est moins 5x plus 5y égale 10. Alors je vais déjà tracer les représentations graphiques de ces fonctions, donc les droites qui sont représentées par ces équations. Et pour faire ça, je vais aussi trouver deux points par lesquels elles passent. Donc le plus simple, c'est de remplacer x par 0 déjà. Donc je vais avoir ici 21 fois 0, ça fait 0. Donc cette partie-là va s'annuler. Et j'ai donc 7y égale 42. Donc y, c'est 42 divisé par 7, c'est-à-dire 6. Donc pour x égale 0, l'ordonnée, c'est 6. Donc cette droite-là passe par le point de coordonnées 0, 6. Et puis pour trouver un deuxième point, bien cette fois-ci, je vais prendre la valeur y égale 0. Donc en fait, c'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses que je vais trouver. Et donc, cette partie-là va s'annuler. 7 fois 0, ça fait 0. Et donc, j'obtiens 21x égale 42. Donc, x est égal à 42 divisé par 21, c'est-à-dire 2. Donc, le point d'intersection de la droite avec l'axe des abscisses, c'est le point de coordonnées 2, 0. Abscisse 2 et ordonnée 0. Donc là, j'ai tracé la première droite. Je vais faire la même chose avec la deuxième. Donc l'équation ici aussi est sous forme cartésienne. Donc je vais remplacer x par 0. Donc cette partie-là va s'annuler. Et j'obtiens 5y égale 10. Donc y est égal à 10 divisé par 5, c'est-à-dire à 2. Donc cette droite-là, elle passe par le point de coordonnées 0, 2, ce point-là. Et puis pour trouver un deuxième point, je vais remplacer y par 0. Donc cette partie-là va s'annuler. Et j'obtiens moins 5x égale 10. Donc x est égal à 10 divisé par moins 5, c'est-à-dire moins 2. Donc la deuxième droite va passer par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 2, ce point-là. Voilà. Donc là, j'ai tracé les droites. Je pense qu'on me demande de résoudre le système. Voilà. Ce système admet-il un couple solution? Donc oui, puisque les deux droites ne sont pas parallèles, elles se coupent en un point donné qui est celui-ci. Et là aussi, on a de la chance parce que ce point
tombe exactement sur le quadrillage, donc on peut donner une valeur exacte. C'est le point de coordonnées 1, 3. Donc le couple solution du système, c'est x égale 1 et y égale 3. Les coordonnées du point d'intersection de mes deux droites. On va vérifier. Alors je voudrais faire une petite remarque quand même sur l'exactitude qu'on peut avoir par une résolution graphique. En fait, dans tous les exemples qu'on a vus, le point d'intersection tombait exactement sur la grille. Donc on pouvait se convaincre qu'on avait une valeur exacte du couple solution. Mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. Le point d'intersection des deux droites que tu as tracé peut très bien ne pas tomber sur la grille. Et dans ce cas-là, tu obtiens non pas une valeur exacte, mais une valeur approchée du couple solution, puisque tu ne peux pas précisément lire les coordonnées du point d'intersection. Voilà, c'est quand même important de bien comprendre que la résolution graphique a des limites. Elle est limitée par l'échelle qu'on a choisie et par la précision que peut avoir l'œil humain dans la lecture graphique.